Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'industrialisation. On va donc se demander quels sont les bouleversements économiques liés à l'industrialisation. L'industrialisation, c'est le passage d'une production artisanale à une production qui regroupe les ouvriers dans des usines, avec des nouvelles techniques de production qui sont les machines. Alors, ces changements apparaissent en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Un homme, James Watt, perfectionne la machine à vapeur en 1769. Cette machine est basée sur l'utilisation du charbon. C'est une matière première qui permet de produire de la vapeur d'eau, comme vous voyez sur le schéma. La vapeur d'eau va monter, actionner par sa force le piston, qui lui-même va actionner le balancier. Et donc, ce balancier va pouvoir, à son tour, mettre en mouvement, grâce à la courroie de transmission, les machines qui seront reliées à la machine à vapeur. Donc, cette machine permet d'actionner d'autres machines qui sont utilisées principalement dans le textile et dans le chemin de fer. C'est-à-dire qu'avant, on prenait la diligence, grâce à la machine à vapeur, apparaissent les premières locomotives à vapeur. De la même façon, les tisserands tissaient à la maison pendant des heures et des heures. Or, avec la machine à vapeur, le tissage va se passer dans des usines avec des ouvriers et des machines. La première industrialisation se diffuse partout dans le monde, mais à des rythmes différents. Ça, c'est important. Elle commence en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle. L'Angleterre, c'est donc le premier pays à avoir mis en place cette industrialisation. Puis, elle atteint la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas au début du XIXe siècle. Enfin, l'Allemagne et les États-Unis vers 1850, le milieu du XIXe siècle. Comme on l'a vu, elle est basée sur la machine à vapeur, l'exploitation des mines de charbon et le chemin de fer. En fait, ces trois piliers sont les trois piliers essentiels de la révolution industrielle et qui permettent le développement industriel jusqu'en 1880 et ils s'entretiennent les uns et les autres. C'est-à-dire que la demande des industries stimule la production de charbon, de fonte et les industries mécaniques. Mais en même temps, ces industries ont besoin de charbon pour fonctionner, à la fois comme matière première, mais aussi pour actionner les machines à vapeur. Ce charbon a besoin d'être transporté par le chemin de fer, mais en même temps, les rails de chemin de fer sont faits grâce à l'exploitation des mines de charbon. Et le chemin de fer fonctionne grâce à la machine à vapeur. Donc vous voyez bien que ces trois piliers sont complètement imbriqués, dépendants les uns des autres, et que c'est grâce à eux que la révolution industrielle a pu se mettre en place. Le chemin de fer s'est développé extrêmement rapidement puisque c'est donc un pilier de la révolution industrielle et on voit que les régions industrielles sont desservies en priorité par les lignes de chemin de fer, même si très rapidement, en moins d'un siècle, un réseau extrêmement dense de voies ferrées s'installe partout en France. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, on parle plus de première industrialisation, mais de deuxième industrialisation. À ce moment-là, les progrès techniques s'accélèrent. La machine à vapeur est progressivement remplacée par d'autres sources d'énergie, en particulier le pétrole et l'électricité. Le tramway électrique et le métro, d'ailleurs, améliorent les transports urbains. Et puis, de nouveaux secteurs prennent leur essor, en particulier l'automobile et l'industrie chimique. Toutes ces innovations demandent énormément d'argent, vous vous en doutez. Par exemple, pour construire une ligne de chemin de fer ou une usine, il faut un capital très important. Pour le trouver, les entrepreneurs doivent emprunter aux banques. Et donc, les banques se développent énormément au XIXe siècle. Et puis, deuxième façon, ils créent des sociétés par action, c'est-à-dire que ce sont des sociétés dont le capital est divisé en de très nombreuses parts, des petites parts, appelées des actions, qui sont vendues à la bourse.
Donc ça permet aux entrepreneurs de recevoir de l'argent et de pouvoir développer leurs entreprises. En conclusion, l'industrialisation provoque de profonds bouleversements dans la société du 19e siècle. Déjà, le tout premier, c'est l'apparition des usines, un nouveau lieu de production, l'usine. Et puis la mécanisation avec les machines à vapeur dans un premier temps, et puis des machines de plus en plus perfectionnées ensuite. Et puis le chemin de fer, qui est un nouveau moyen d'échange qui va raccourcir les distances, permettre de transporter les marchandises, permettre de transporter les gens aussi, qui va changer fondamentalement la vie de tout le monde. Un nouveau système économique, avec les banques, la bourse, les sociétés par action. Et puis aussi une transformation radicale des paysages avec le chemin de fer, l'urbanisation et ce que l'on appelle les pays noirs, c'est-à-dire les pays miniers, les régions industrielles marquées par la sidérurgie et les mines. Voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'était l'industrialisation. Je vous remercie.